Il y a deux erreurs que beaucoup de dirigeants font quand ils présentent qui ils sont. L'une va faire en sorte qu'ils paraissent arrogants et l'autre va faire en sorte que cette présentation passe inaperçue, qu'on ne comprenne pas réellement qui ils sont, ce qu'ils font. Je vais vous montrer comment parfaitement vous présenter pour non seulement qu'on se souvienne de ce que vous faites, de qui vous êtes, mais aussi qu'on ait envie de vous écouter. D'abord les erreurs. La première erreur, c'est de se présenter trop vite. Et donc d'utiliser une structure qui est très souvent utilisée. Bonjour, je suis, nom, prénom, dirigeant de telle entreprise qui fait telle chose pour tel type de client. Vous allez passer inaperçu. Ça va beaucoup trop vite. Ça ne va pas être resté ancré dans la mémoire de votre audience, surtout si votre prise de parole dure après 15, 20, 30 minutes. La deuxième erreur qui va vous faire paraître arrogant, c'est de parler mais avec trop de détails autour de vous. Bonjour, je suis un tel, j'ai une société que j'ai montée en tant d'années et qui fait ça. On est passé de tel à tel, on a passé de 40 employés à 400 et alors on a changé notre produit de celui-ci à celui-ci, etc., etc., etc. Discours presque commercial qui va perdre votre audience dès le départ et qui va faire sentir que vous avez, comme mon image le montre, un peu trop la pastèque peut-être. Voilà ce qu'il faut faire. Servez-vous de cette présentation comme un levier d'écoute. Mettez en avant en quoi votre expertise a de la valeur pour votre audience du moment. Je vous donne un exemple tout bête en mettant par exemple en avant une présentation que je pourrais faire de moi. Imaginons que je ne parle pas à ma cible qui sont des dirigeants, mais plutôt à des entrepreneurs qui ont une petite clientèle. Ce que je leur dirais, très rapidement, c'est bonjour, je suis Ruben Perret, je prépare les prises de parole des dirigeants, je les rédige à leur côté. J'ai préparé depuis 2016 plus de 500 dirigeants d'entreprise, des milliers de prises de parole. J'en écris au moins 2 à 3 par semaine et je vais vous montrer, pas avec la gestion du stress, pas avec le non-verbal ou la voix, comment attirer des clients avec vos messages. La façon dont vous en parlez, comment vous les embarquez, comment vous allez les convaincre. Je vais vous montrer exactement les leviers sur lesquels vous pouvez appuyer pour arriver à convaincre votre cible de la même façon que je permets à mes clients de, etc., etc. Ce que je fais ici est tout simple et vous pouvez le faire très facilement. Mettez en avant en quoi votre expérience vous a permis d'acquérir une expertise qui peut être utile à votre cible. En quoi votre expérience vous a permis d'acquérir une expertise qui peut être utile à votre cible. Si vous faites ça tout le temps, non seulement vous allez rester ancré dans la tête de votre audience comme l'expert d'eux, parce que l'expérience étant un tel, mais en plus vous allez capter leur écoute. Parce que maintenant vous leur montrez la valeur qu'ils vont avoir à la fin de la prise de parole, et vous mettez en avant cette valeur au regard de votre expérience. Donc on a envie de vous écouter, on a envie de savoir ce que vous avez fait pendant ces 10 ans, pendant ces 8 ans, qui vont nous permettre de prendre un raccourci quelque part et d'aller plus vite vers ce qui peut paraître inatteignable pour le moment. Si vous vous présentez comme ça à chaque fois, vous ferez un carton. Merci pour votre écoute. Si jamais vous voulez plus de vidéos en tant que dirigeant d'entreprise pour des prises de parole qui vous permettent d'avoir de la réputation, du CA, d'amener des opportunités, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à très vite.